Excellente soirée à toutes et à tous. Voici ce que nous allons développer dans quelques instants seulement. Pour une Côte d'Ivoire en paix et unie, il faut le concours des hommes de Dieu. Le Premier ministre l'a compris. Robert Beuré-Mombé a rencontré ce matin le président de l'Église du christianisme céleste de Côte d'Ivoire et le président mondial de l'Église de Christ Mission Harris. Au révérend pasteur Edimon Blain-Jacob et à son éminence Nongui Adjako-Faustin, il a demandé des prières pour la Côte d'Ivoire. À Boaké, la question est sur toutes les lèvres. Où sont passées les pièces de monnaie? La rareté de la petite monnaie rend les échanges commerciaux difficiles. Conséquence, des disputes et même des bagarres entre commerçants et clients. Nos reporters ont cherché à comprendre la source de cette pénurie avant de s'interroger sur les pistes de solutions. Vous allez le voir. Et puis à Sassandra, c'est un manque qui est comblé. Fini la période de fumage artisanal de poissons dans la commune. 2300 femmes fumeuses de poissons reçoivent des fours modernes avec une capacité de production de 4,5 tonnes de poissons par jour. Un don de la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Bien le bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, il est le grand lauréat du prix africain pour la promotion de la paix. Le président Alassane Ouattara a été désigné ce mardi à Nouakchott en Mauritanie, une distinction du Forum d'Abu Dhabi pour la paix remise par le président mauritanien Mohamed Ould El Razouani, l'émissaire du chef de l'État, le ministre d'État Jano Ahoussou-Kadiou. Mama Traoré. Nouakchott, capitale de la République islamique de Mauritanie, accueille la 4e conférence africaine pour la promotion de la paix. L'événement se tient au centre de conférence Al-Morabitoun, en présence du président mauritanien Mohamed Ould El Razouani. C'est d'ailleurs lui qui va remettre à Jano Ahoussou-Kadiou, chef de la délégation ivoirienne, la distinction décernée à son homologue ivoirien. Alassane Ouattara est désigné grand lauréat du prix africain pour la promotion de la paix, un prix destiné à honorer de hautes personnalités œuvrant pour la paix sur le continent. C'est une initiative conjointe du gouvernement mauritanien et du Forum de la paix d'Abu Dhabi, lancée en 2022. Par la voix du ministre d'État, conseiller spécial à la présidence de la République, le lauréat exprime sa fierté. C'est avec honneur et fierté que j'accepte, au nom de mon pays, cette prestigieuse récompense qui célèbre chaque année la contribution notable d'un chef d'État africain à la promotion et au maintien de la paix sur notre continent. Cette distinction témoigne non seulement d'une certaine reconnaissance, mais représente aussi et surtout un appel à davantage de détermination et d'abnégation dans les œuvres de paix. Je puis vous assurer de mon engagement à continuer de travailler inlassablement à la promotion de la paix et de la dignité humaine sur notre continent. Président en exercice de l'Union africaine, le chef de l'État mauritanien félicite son homologue ivoirien. Ce qui a motivé le jury à décerner ce prix au président ivoirien, ce sont entre autres les mesures prises en faveur de la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire depuis 2011 ou encore l'assistance humanitaire fournie sur le sol ivoirien à des milliers de réfugiés venus des pays voisins. Il faut soutenir de votre président pour la paix, pour la réconciliation dans son pays et en Afrique en général, est bien estimé et apprécié par nous, par notre forum, dont le siège à Abu Dhabi. Nous choisissons selon des normes bien définies de hautes personnalités qui ont œuvré pour la paix dans l'Afrique. Alassane Ouattara, désigné protecteur du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix en 2024, Alassane Ouattara, lauréat du prix africain pour la promotion de la paix en 2025. Pour Jano Ahoussou-Kadiou, un tel couronnement n'est guère surprenant. Le président Alassane Ouattara est un disciple affirmé et confirmé du président Félix Houphouët-Boigny qui a fait de la paix la seconde religion de la Côte d'Ivoire. C'est une conquête permanente de la paix. Il faut l'entretenir, la protéger.
Je crois que là-dessus, les efforts accomplis par le président Alassane Ouattara depuis son accession à la tête du pays viennent d'être confirmés sur le plan international par ce prix qu'il vient de recevoir. 3 chefs d'État ont déjà remporté le prix africain pour la promotion de la paix. Mohamed Bazoum du Niger en 2022, Muhammadu Buhari du Nigeria en 2023 et Adama Barrow de la Gambie en 2024. Voilà, la paix sans laquelle on ne peut parler de développement ni de nation. Notre nation, elle, est à un tournant de son histoire avec la présidentielle en octobre. Pour la paix, le Premier ministre Robert Begré-Mambé a rencontré ce matin le président de l'Église du christianisme céleste de Côte d'Ivoire et le président mondial de l'Église de Christ Mission Harris, Franck Okwadio. À l'amorce de l'année nouvelle, force est à la prière pour 12 prochains mois empreints de cohésion et de paix, 2025 étant surtout une année électorale. Le chef du gouvernement est au 2e jour de sa tournée auprès des guides religieux. Chez le patriarche, président mondial de l'Église du Christ Mission Harris, celle-ci est perçue comme une action spirituelle pleine de sens. Donc en ce début d'année, venir à la rencontre des hommes de Dieu que nous sommes, nous qui intercédons nuit et jour, en réalité, c'est une demande de prière formulée par l'État de Côte d'Ivoire, par son Excellence, Monsieur le Premier ministre Robert Begré-Mambé, au nom du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Dieu, il est fidèle. Ce qu'il attend de nous, c'est de nous mettre à sa disposition. Autre étape, toujours à Vridi, Petit Bassam, le siège de l'église du christianisme céleste de Côte d'Ivoire. Le révérend pasteur Edimou Jacob réaffirme l'engagement des hommes de foi aux côtés des autorités ivoiriennes. Que nous voulons bénir Dieu. Malgré l'orage et la tempête, à toujours se mettre devant ce pays des hommes croyants. Depuis le président Félix Houphouët-Boigny, qui nous a montré sa croyance en ne négligeant aucune religion. Et justement, c'est la connaissance du message porté par Robert Begré-Mambé. Il est donc important que tout ce que nous allons entreprendre au cours de cette année 2025 soit confié au Seigneur afin qu'il nous guide, nous éclaire et nous dirige. C'est pourquoi nous sommes venus les saluer, les encourager eux aussi. Et nous continuons de prier pour eux aussi afin que leur rôle pastoral soit conduit de la façon la plus agréable possible pour le bien de tous ceux qui croient en Dieu et de toute la communauté nationale. Et nous prions pour que le Seigneur bénisse puissamment ce pays. Un pays qui dispose d'une constitution qui lui confère sa laïcité, un principe d'égalité de toutes les religions devant la loi. Et dans les lieux de culte, on ne s'arrête pas de prier pour la paix en Côte d'Ivoire. À l'église Vase d'Honneur, les fidèles ont élevé la voix vers Dieu ce dimanche sous les regards du chef de cabinet du président de la République, Claude Sailly. Patricia Omouetia, Godefroy Okamowa. C'est dans un esprit de fraternité que le chef de cabinet du président de la République, Claude Sailly, a communié avec les fidèles de l'église Vase d'Honneur. Un culte de prière rythmé par des cantiques d'adoration et de méditation de la parole de Dieu. À cet effet, des prières sont dites pour le président de la République, Alassane Ouattara. Nous sommes vraiment très honorés. Il nous a marqué comment l'État observait et voyait un peu tout ce que l'église Vase d'Honneur pose comme acte dans le pays, même à l'extérieur du pays. Et son témoignage était très émouvant. Que vraiment, en tout cas, Dieu le bénisse, que Dieu bénisse le gouvernement, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Occasion pour Claude Sailly d'exhorter les pasteurs et ministres des cultes d'œuvrer par leur prière à l'union des filles et fils de la Côte d'Ivoire. J'ai surtout demandé, supplié que de par l'autorité qu'il a, il puisse étendre sa main et ses prières sur la Côte d'Ivoire, sur le chef de l'État, sur tout ce qui va se faire en Côte d'Ivoire afin que la victoire de ces élections que beaucoup redoutent soit en réalité un climat de convivialité, de fraternité. L'église Vase d'Honneur est une communauté évangélique qui a pour vocation de partager des messages d'amour et de paix.
Autre volet de l'actualité, en bref et en images, 6646 futurs fonctionnaires issus des concours administratifs ont reçu leur attestation de fin de formation du programme de formation en administration de base, session 2024. Les modules dispensés aux auditeurs ont notamment porté sur divers sujets tels que la rédaction administrative, le management des administrations, la déontologie de la fonction publique, le protocole et savoir-vivre. La cérémonie a eu lieu en présence de la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation. Le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique dans les locaux de deux cimenteries situées respectivement à PK 39 et 27 sur l'autoroute du Nord. Jacques Assaoré est allé s'imprégner des activités menées et s'assurer de la conformité de leurs installations quant au respect des normes environnementales. Grâce Kando. Sur l'autoroute du Nord, au PK 39, se trouve CMR Granit. Cette carrière dispose en son sein d'une plateforme de recyclage des déchets de gravats, la plus grande en Afrique de l'Ouest. Le projet à terme consiste à minimiser tous les impacts environnementaux des déchets de béton ça et là dans la ville d'Abidjan, en les concassant, en leur donnant une seconde vie. Et ces déchets de béton recyclés deviendront des graviers de second choix qui seront utilisés pour tout projet de construction au niveau d'Abidjan comme dans la sous-région. Le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique est en visite sur le site. Objectif, voir si les installations de cette usine respectent les normes environnementales en matière de lutte contre la pollution. C'est un modèle d'économie circulaire et nous sommes passés voir l'entreprise pour l'encourager. Je profite en même temps pour lancer un appel à tous les Ivoiriens qui ont des gravats de construction de ne pas les jeter parce qu'aujourd'hui, il y a une entreprise qui utilisent ces gravats pour faire encore de nouveaux matériaux de construction. Ils font même du sable. Ça évite qu'on aille extraire encore du sable dans la lagune et bouleverser l'écosystème de la lagune. À quelques kilomètres de là, toujours sur l'autoroute du Nord, le ministre Jacques Assaoré Conan a aussi visité la cimenterie Limac Afrique où il a encouragé cette entreprise à s'inscrire dans la démarche qualité en matière de protection de l'environnement. Comme le ministre l'a si bien dit, on doit suivre les règles environnementales, donc notre usine essaie de faire son effort pour suivre toutes les règles environnementales. On nettoie réellement l'usine, mais nous avons des filtres. Toutes nos bandes sont couvertes, donc ce qui fait qu'on peut manager les retombées de poussière de notre usine. Je viens de me rendre compte qu'on peut faire de la production du ciment sans polluer, en prenant toutes les dispositions techniques pour respecter les normes environnementales. Donc je suis venu féliciter le DG et l'ensemble de ses collaborateurs. Et je voulais saluer la présence de Madame l'ambassadeur. Si vous prenez toutes les dispositions techniques pour ne pas émettre de poussière, pour respecter les normes, vous pouvez vous installer n'importe où. Le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique entend multiplier ce type de visites dans les entreprises en vue de toujours sensibiliser sur la nécessité d'un cadre de travail sain. Voilà un cadre de travail sain pour le bien-être des populations, tout comme la couverture sociale. Le ministre Adama Kamara veut l'étendre en 2025 à 80% de la population. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale a dressé le bilan de ces actions, bilan plutôt satisfaisant. Serge Koléa, Ambroise Assémon. 2024, année de progrès marquant pour le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Le personnel se réjouit des résultats obtenus sous l'impulsion du ministre. Vous avez donné fière allure à la couverture maladie universelle en enregistrant au 31 décembre 2024 16 251 116 personnes enrôlées. Lorsque nous étions au 31 décembre 2023, il y avait 10 147 107 personnes enrôlées, une hausse de 60,16% de personnes enrôlées en un an. Pour 2025, les défis sont nombreux, notamment renforcer le dispositif de protection sociale avec une attention accrue pour les personnes vulnérables, tout en poursuivant la sensibilisation à l'adhésion à la CMU, au régime social des travailleurs indépendants RSTI et au régime de retraite complémentaire. Ensemble, nous devons aller sur le terrain pour toucher les populations les plus vulnérables, écouter leurs besoins et surtout adapter nos projets. Il est prévu à cet effet d'organiser exceptionnellement 5 rondes du social dans le cadre de l'enrôlement
nous nous fixons un objectif ambitieux. Atteindre 80% de la population couverte avant fin décembre 2025 en rendant effectif l'accès aux soins et aux médicaments. L'année 2025 sera celle de la proximité et de l'intensification de l'impact des actions auprès de la population avec le soutien des journalistes. Abidjan Legacy Programme est un ambitieux programme de restauration des terres. Les responsables de ce programme ont eu une importante rencontre samedi dernier avec les autorités communales de Grand Laou. Objectif, mobiliser auprès d'Abidjan Legacy Programme un appui budgétaire pour les jeunes et les femmes. Lancine Bakayoko, Jonas Kwadio. Cette rencontre fait suite à la mission d'information et de sensibilisation effectuée en octobre à Grand Laou par Abidjan Legacy Programme. Ce programme a permis de lancer 2 projets en faveur de la commune. Il s'agit de la formation et de l'insertion professionnelle de jeunes dans l'agriculture hors sol et de la création de plantations de manioc pour les femmes. Il s'agit de booster la production. Il faut qu'on préserve nos sols, sinon l'érosion maritime va nous faire des dégâts. Donc ils sont en train de travailler là-dessus pour voir comment relancer la culture du coco. Selon le coordonnateur d'Abidjan Legacy Programme, Abou Bamba, par ailleurs conseiller spécial du président de la République, cet appui technique et financier marque l'engagement de son institution à accompagner la mairie de Grand Laou, notamment dans la mise en œuvre de son programme de développement économique et social au profit des femmes et des jeunes. Notre objectif est de créer des opportunités économiques pour les jeunes de Grand Laou en les formant aux techniques d'agriculture urbaine et biologique. C'est un programme du chef de l'État, le président de la République, son Excellence M. Hassan Ouattara, et la municipalité de Grand Laou. Le maire Alice Soko, dont l'objectif est de faire de Grand Laou le grenier de la région des Grands Ponts, exhorte les associations de femmes et de jeunes à s'impliquer fortement dans la réussite de ces activités génératrices de revenus. Pour le président Alassane Ouattara, Grand Laou est une zone pilote et l'opération devrait être élargie à d'autres régions. En attendant les bienfaits de ce programme à Sassandra, ce sont les femmes qui ont le sourire. Fini la période de fumage artisanal de poissons dans la commune. 2300 femmes fumeuses de poissons reçoivent des fours modernes avec une capacité de production de 4,5 tonnes de poissons par jour, dont de la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. On voit cela avec Sam Conan. Dame Koulibaly Rukia est l'une des 2300 femmes fumeuses de poissons que compte la ville de Sassandra. Comme chaque matin, elle a un stock de commandes de poissons qu'elle doit fumer et livrer. Ça, c'est venu hier, vers les 11h, on a fumé, c'est fini. Ça, c'est venu matin, donc d'ici un peu de temps, ça va arriver. Si Dame Koulibaly Rukia arrive à fumer avec célérité tous ces poissons, il y a bien une raison. Elle utilise désormais un four moderne avec 6 tiroirs. Ça, c'est rapide. Parce que quand le feu est bien chaud, dès que tu mets dedans, tu fermes d'un peu de temps, tu viens voir, c'est OK. Un four qui vient révolutionner les pratiques dans le fumage de poissons, fait remarquer Dame Madeleine Akatano, une pionnière dans le métier. Il faut chercher boire. D'ailleurs, même pour commencer là, il faut chercher la terre. Tu vas faire le four d'abord pour fumer. Avec fumer là, c'est pas facile. Mais ça, il n'y a pas de fumée dedans. Ça ne nous fatigue pas. Quand tu mets ton poisson, ça ne cuit pas, ça cuit vite. Les femmes fumeuses de poissons de Sassandra bénéficient des 3 fours grâce au projet Initiative Pêche Côtière, une assistance de la FAO au gouvernement ivoirien pour résoudre plusieurs problèmes, entre autres les maladies liées au feu et à la fumée et la destruction des mangroves. Les femmes sont exposées à la chaleur, à la fumée. Il fallait régler ce problème-là en préservant leur santé. Dans le système traditionnel, on est à 5 kg de bois pour 1 kg de poisson. Grâce à ce projet, on est à 1 kg de bois pour 1 kg de poisson. Nos mamans utilisaient beaucoup les mangroves qui constituent un élément essentiel dans la pérennisation des ressources halieutiques. Et aujourd'hui, grâce à ces fours, nous préservons les mangroves. Les activités de pêche occupent une grande place dans l'économie de Sassandra et ces fumeuses de poissons tiennent un rôle très important, selon le ministère des Ressources animales et halieutiques.
Nous avons 2300 transformatrices qui produisent environ 5000 tonnes estimées à 5 milliards de francs CFA. Malgré ces performances enregistrées, les femmes fumeuses de poissons ont une doléance. Elles souhaitent que le coût du fumage du poisson, qui est de 200 francs CFA par kilogramme, passe à 100 francs CFA. On en vient à notre informel maintenant et on part à Bouaké. La question est sur toutes les lèvres. Où sont passées les pièces de monnaie? La rareté de la petite monnaie rend les échanges commerciaux difficiles. Conséquence, des disputes et même des bagarres entre commerçants et clients. Nos reporters ont cherché à comprendre la source de cette pénurie avant de s'interroger sur les pistes de solutions. Ulrich Kwaku, Kader Sogodogo. Les échanges commerciaux se font depuis la nuit des temps à travers les pièces et billets de banque. Les pièces servent pour la plupart de monnaie. Cependant, la petite monnaie pour faciliter les échanges se fait aujourd'hui rare. Aujourd'hui, près de 500, c'est ça qui est devenu jeton. Les gens mettent l'argent dans la caisse. Dans les villages aussi, il n'y a pas assez de monnaie. Donc quand ils viennent en village, ils cherchent monnaie pour aller ou aller ça. Il y a la monnaie, mais seulement que les gens refusent de donner. J'ai acheté aubergine 200, tomates 100 francs. J'ai donné 1000 francs. Pour me donner 700 francs, la femme dit qu'il n'y a pas de monnaie. Je suis obligé de prendre aubergine pour partir à la maison pour aller déposer là-bas. Souvent, quand le mois finit, tout le monde a gros billet. Sur les 9 passagers, il y a 5 qui m'ont donné 10 000, à raison de 1000 francs. Les 2 personnes m'ont donné 5 000. Obtenir sa petite monnaie après un achat est devenu une réelle difficulté. Quand mon client vient, mon travail que je fais, si c'est 1000 francs, je dis c'est 1000 francs. Si tu as la monnaie, il me donne 1000 francs direct. Si je n'ai pas de monnaie, il me donne 10 000. Bon, je suis obligé de prendre 2 000 à mes collègues, 5 000 là-bas, 1000 francs là-bas pour qu'on mette ensemble, puis je le libère. Souvent, quand les clients viennent, ils sont à rang. C'est un souci de jetons. Donc, on est obligé de blaguer un peu les clients. Si souvent il y a 25, 10 francs, nous on est réglé avec autre chose, il y a bonbon ou quelque chose. Des échauffourées entre clients, commerçants ou transporteurs sont légion. J'ai pris le taxi, je descendais, je lui ai bien dit que je n'avais pas la monnaie. Il m'a dit bon vas-y monte. On monte arrivé à destination, il me dit qu'il me fait savoir que non, qu'il n'a que 200 francs pour me donner comme monnaie. Du coup, donne ma monnaie, donne pas ma monnaie, tu peux pas partir comme ça, bon vas-y. Bon, de toutes les façons, il a fini par laisser tomber. Il y a eu à faire des histoires déjà à cause de monnaie. Il y a déjà fait achat de 1000 francs, avec 5000 on dit qu'il n'y a pas de monnaie. Donc ça m'a énervé. Quand le matin il n'y a pas de monnaie, il y a d'autres qui me font pas l'âme, il y a d'autres qui m'injurent pour cela. L'une des causes de la rareté des jetons, c'est le commerce autour. Il y a des gens aussi qui vendent monnaie. C'est là seulement je n'ai pas encore compris pourquoi il y a des gens qui vendent monnaie. Mais souvent aussi, on fait face aussi à les mendiants aussi. Souvent aussi, tu peux leur donner 2000, tu as enlevé 200 dedans, puis ils vont te faire la monnaie. Un autre aspect des difficultés liées à la petite monnaie est la question des pièces lisses. Nous, on nous envoie les pièces qui sont lisses. Quand les autres viennent, quand on les donne, on nous dit qu'ils ne peuvent pas prendre. Bon, nous là, ça ne nous arrange pas. Ah, si c'est lisse, on ne prend pas. Hein. Quand tu prends un petit temps au marché, les gens refusent. Non, on ne prend pas les pièces lisses. Comme palliatif, les spécialistes des finances recommandent de tenir compte de la révolution numérique. Et maintenant, avec l'évolution, les mobile money, les virements bancaires, les cartes bancaires, les monnaies électroniques, ça permet de pouvoir faciliter, bien évidemment, les transactions économiques. Donc, c'est à la population ou bien aux commerçants de s'adapter à l'évolution, à la nouvelle forme de monnaie qui se présente à elle, afin de pouvoir suivre, faciliter ces transactions. Le manque de petites monnaies cause d'énormes désagréments dans les échanges commerciaux, mais plusieurs de ces difficultés peuvent être évitées avec les nouvelles donnes d'échange monétaires. Voilà, la rareté de la petite monnaie et ses conséquences à Bouaké, c'est un sujet signé Ulrich Kwaku et Kader Sogodogo. En politique, le Rassemblement pour la paix, le progrès et le partage a fait le bilan de ses activités 2024. L'occasion pour son président Thiemoko Domia de prôner des élections apaisées pour 2025. Au siège du RPP à Cocody, retrouvons Juliette Ouya. Sur les 31 régions que compte la Côte d'Ivoire, le Rassemblement pour la paix, le progrès et le partage est représenté dans 20, soit un taux de couverture de 65%. Il faut donc renforcer le travail d'implantation. Nous avons procédé à l'installation de 100 coordinations, de 500 sections
et de 1000 comités de base à travers le district d'Abidjan et à l'intérieur du pays. En termes de perspective, Monsieur le Président, nous prévoyons d'accroître donc le nombre de coordinations, de sections, de comités de base et nous réaffirmons notre engagement à occuper le terrain en vue de préparer les élections du candidat qui sera choisi par le parti à la présidentielle d'octobre 2025. Pour l'élection présidentielle de octobre 2025, le Rassemblement pour la paix, le progrès et le partage prône un scrutin apaisé. Le RPP envisage une alliance avec d'autres formations politiques. Aucun parti politique ne peut véritablement être sûr à 100% de gagner les élections sans une alliance. En Côte d'Ivoire, en tout cas, quand on regarde la composition sociologique et puis l'influence que l'ethnie et autres ont sur les partis politiques en Côte d'Ivoire. Nous estimons donc qu'il faut faire des alliances. Et à cet effet, nous sommes en train de réfléchir à la chose. Créé en 2006, le Rassemblement pour la paix, le progrès et le partage se dit déterminé à servir la nation ivoirienne. Bonjour Tour 2025 est lancé. Après Abidjan, les humoristes ont posé leurs valises à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à Yamoussoukro. Le résumé de Paragasson reconnaît. Après le parc des expositions d'Abidjan, Bonjour pose ses valises à Yamoussoukro. C'est dans ce grand hôtel que nous retrouvons l'animatrice de l'étape de Yamoussoukro, Caroline Da Silva. Il est 17h et nous sommes à 3 heures de la grande messe humoristique de la RTI. Pour la première fois qu'elle doit tenir le micro de Bonjour, Caroline se veut confiante. Je vous assure, ça sera un show inédit, un show des plus hilarants. Rendez-vous donc à l'Esplanade pour s'enjailler. À la même heure, sur l'Esplanade, les préparatifs vont bon train. Tout le monde est à la tâche. On procède au dernier réglage. C'est ce moment choisi par le parrain pour venir s'assurer que tout se passe bien. Et quand arrive 20h, l'heure du démarrage du grand rendez-vous du riz de la RTI, les populations ne se font pas prier. Rapidement, les chaises installées sur l'esplanade de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix sont toutes occupées. Plus de place, personne ne veut se faire compter l'événement. À l'arrière du podium, nous retrouvons Caroline Da Silva. La concentration est démise. Elle fait sa mise en bouche. Le public s'est déplacé nombreux, donc ça sera forcément une très très belle fête. Je vais donner le meilleur de moi. Pendant que Caroline Da Silva se prépare, le parrain, lui, fait son entrée. Une fois installé, le spectacle peut alors commencer. Quand nous avons démarré, c'était rapprocher les Ivoiriens. La solidarité qui nous a donné notre 3e étoile et on va maintenir le cap. Sur scène, les humoristes donnent le meilleur d'eux. Ils rivalisent d'ingéniosité. Ils tiennent le public en haleine. Moi-même à la maison, j'ai lavé mes habits. J'ai mis sur la corde, je vous jure, il y a un voleur qui est venu là, voler la corde qui était en bas. Puis il a laissé les habits suspendus comme ça. Le public apprécie le spectacle, c'est le fou rire. Il salue l'initiative. C'était vraiment formidable. On a senti vraiment la créativité dans ce qu'ils ont fait. Merci à monsieur le ministre d'avoir créé les conditions pour que vraiment la population de Yamoussoukro puisse vraiment s'épanouir. Tout comme le public, le parrain de Bonjour Yamoussoukro, le ministre Souleymane Diarra Souba apprécie également le spectacle. Je voudrais saluer la RTI pour tout ce qu'elle fait pour les populations de la Côte d'Ivoire en termes de promotion des valeurs qui sont les nôtres, notamment la paix, le renforcement de la cohésion sociale. Et Bonjour participe à cela. Après l'étape de Yamoussoukro, équipe de production et humoristes mettront le cap sur la ville de Katiola le vendredi 24 janvier prochain. Et dans le reste de l'actualité, en bref, en image, tout nouveau retard du déploiement de la mission internationale de soutien de la police haïtienne pourrait permettre aux gangs de s'emparer de la totalité de la capitale. C'est alarmé le secrétaire général de l'ONU dans un rapport publié ce mercredi 22 janvier. Le temps presse, tout retard supplémentaire ou toute lacune opérationnelle dans l'apport d'un soutien international à la police nationale fait courir le risque d'un effondrement catastrophique des institutions nationales de sécurité. Les gangs pourraient ainsi s'emparer de l'ensemble de la zone métropolitaine, ce qui entraînerait l'effondrement complet de l'autorité de l'État, écrit Antonio Guterres.
Voilà, ainsi s'achève cette édition. Merci à vous tous de votre attention. Très belle nuit. Dieu nous garde. Bonsoir.